Bonjour à tous. Au début était l'outil qui a transformé, métamorphosé les chasseurs-cueilleurs que nous étions en sédentaires, en artisans. Et il y avait une énergie associée à l'outil, c'était l'énergie de l'homme et des animaux, l'énergie également un peu du feu, du bois. Et ça a été une grande métamorphose pour l'humanité. Bien des millénaires plus tard, il y a eu une deuxième métamorphose, c'est celle des énergies fossiles et de la machine, qui a permis non seulement de sortir de l'artisanat, mais de rentrer dans le monde industriel. On a d'ailleurs appelé ça la révolution industrielle, et la révolution, c'est en quelque sorte une forme de métamorphose sociale. Et puis, nous vivons actuellement un moment unique de l'histoire récente, c'est une nouvelle transformation énergétique, celle de l'électricité. Mais à la différence des précédentes, l'électricité, elle est à la fois une force, elle a de la puissance maintenant équivalente au moteur thermique, mais elle est également une intelligence. Elle ouvre à la télécommunication, elle ouvre au numérique, et elle ouvrira donc forcément à une nouvelle forme de métamorphose. Et après l'ère de l'outil et du feu, après l'ère de la machine et des énergies fossiles, nous rentrons dans une nouvelle ère, celle des robots et de l'électricité. Si je commence mon propos par ceci, c'est pour vous dire que nous sommes dans une houle majeure, quelque chose que nous ne contrôlons forcément pas parce que c'est international. Ça devient aujourd'hui beaucoup plus visible par les contraintes que nous avons, mais toutes ces contraintes sont en fait des opportunités. Et donc la métamorphose de la société est la réponse justement à cette transformation majeure de notre énergie. Et cette réponse, elle se voit ici, elle se voit partout dans le monde. C'est une réponse de métamorphose. Mais avant de continuer mon propos et de vous parler plus de France 2030, j'aimerais juste vous expliquer un peu la mécanique biologique de la métamorphose. Tout commence par une crise, enfin une chrysalide plus précisément. Tout commence par cette construction où la chenille essaye de comprendre ce qui se passe et se protège. Et à ce moment-là, la chrysalide, vous avez certainement vu, n'est pas très jolie. Mais à l'intérieur de cette chrysalide, la chenille génère quelque chose d'extraordinaire, des cellules imaginales, que certains biologistes appellent les cellules imaginatives. Et la première chose qui arrive à ces cellules, c'est qu'elles sont attaquées par les anticorps de la chenille. Donc ces cellules qui se développent, en fait, sont attaquées par la chenille elle-même qui refuse cette transformation, qui a une espèce de résistance au changement majeur, qui ne sait pas ce qui va lui arriver, qui est enfermée dans sa chrysalide. Et pourtant, c'est par la multiplication accélérée de ces cellules que la chenille va bientôt se transformer. Eh bien, France 2030, notre objectif, c'est d'aider, avec les 54 milliards d'euros que nous injectons dans toutes les innovations, innovations étant des réponses aux demandes sociétales de la société, eh bien c'est toute cette multiplication de cellules imaginatives qui vont justement conduire à la réussite d'une métamorphose. Alors nous le faisons avec nos opérateurs, la BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence nationale de la recherche, autant de personnes qui sur le terrain poussent ces idées, poussent à l'imagination, poussent à l'innovation. Mais nous le faisons avec beaucoup de détermination et à chacune d'ailleurs de ces grandes métamorphoses, tout à l'heure on a entendu parler de la Renaissance, j'ai parlé de la révolution industrielle, à chaque transformation, l'État a été un élément majeur pour dérisquer et associer justement l'audace des entrepreneurs et du privé à une transformation de notre pays. C'est ce que nous faisons à France 2030. Et puis, derrière tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux un peu plus à accélérer, à aller beaucoup plus vite. Par exemple, la décarbonation, qui est un sujet majeur, mais qui est surtout un défi majeur à relever. Et pour cela, il faut mettre beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'énergie, à la fois économique, mais à la fois humaine. C'est pour ça que dans France 2030, nous avons aussi une grande partie de nos activités qui concerne la formation aux nouveaux métiers, la formation aux nouvelles compétences, parce qu'on pourra mettre autant d'argent qu'on veut dans cette métamorphose, si on n'a pas les femmes et les hommes pour l'accompagner, ce sera vain. Et pour cela, on fait à la fois de la formation initiale, on encourage les jeunes à revenir sur la science, à croire en la science et au progrès comme solution pour les défis du futur. Et également, on essaye de convaincre des personnes de repartir dans des nouveaux métiers, de se réinventer eux-mêmes, de participer à cette transition
de métiers qui sont appelés à disparaître vers des métiers qui, au contraire, sont en train d'émerger. Donc la partie formation est aussi essentielle dans France 2030. Et je voulais insister aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de métamorphose sans humanité, sans réflexion justement sur les conséquences de ces investissements en technologie. C'est pour ça qu'à côté de ces métiers technologiques, on a aussi une métamorphose du corps social qui va demander des médiateurs, qui va demander de l'assistance et là aussi qui va inventer des nouveaux métiers d'accompagnement de ces transitions. Enfin, si on parle de métamorphose, on connaît l'angoisse qu'elle peut générer dans de nombreuses têtes, dans de nombreux secteurs. Mais elle réinvente également les territoires. Et ça, je voudrais insister là-dessus qu'on a beaucoup parlé dans les années précédentes de concentration sur les grandes métropoles, de concentration de villes qui allaient de plus en plus se verticaliser, d'une qualité de vie qui était probablement difficile, alors que là, on voit, avec cette métamorphose, la réinvention des territoires, et notamment des villes intermédiaires et moyennes. Et c'est là-dessus aussi que France 2030 veut parier. C'est-à-dire donner à la fois plus de moyens économiques, plus de moyens humains, plus de formation, donc élever les compétences, mais également une vraie chance à tous les territoires de pouvoir exprimer leur innovation. Et je peux vous dire que pour beaucoup voyager en France et rencontrer énormément de personnes dans tous les coins de France, je m'aperçois de la dynamique. Donc en fait, finalement, France 2030, c'est quoi? Eh bien, c'est éveiller, d'où la musique, élever, révéler le potentiel de la France à se métamorphoser. Merci.